Salut à tous les Spartiatés, bienvenue au Maître Kajim, salut avec la souffrance qui paye, mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je suis en train de chauffer la voiture, les amis, il fait froid en ce moment. Mais on lâche rien, les amis, 2023 arrive à grands pas, il faut rien lâcher. Le corps d'été, il se fait en hiver, les amis. Et je peux vous dire que, les amis, c'est pas pour vous dire la muscu, il faut être obsédé par la muscu, etc. Mais la muscu, qu'est-ce qu'elle nous procure du bien-être, les amis? Elle nous procure énormément de bien-être, vous savez même pas à quel point. Ça fait 24 ans que je fais la muscu. Et des fois, quand je passe 2-3 jours sans faire de la muscu, je vois que je suis pas bien. Je suis pas bien dans le mental, psychologiquement, je suis pas bien, je suis négatif. Le corps, il arrive pas à tenir. Je suis sur les nerfs. J'encaisse pas bien ni la défaite, ni les problèmes, ni les mauvaises nouvelles. Ah, ça aide à renforcer le mental, les amis, la muscu. Et la dernière fois, quand j'avais testé 2 mois sans muscu, c'était très très dur, la vérité. Que ce soit au niveau... C'était pas le fait de perdre de la masse musculaire, hein, c'était au niveau mental, parce que je sentais qu'il y avait un truc qui faisait l'équilibre de ma vie de tous les jours, mais qui était pas là, quoi. Donc, les amis, franchement, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de ce qu'on appelle les leçons de vie. Vous savez très très bien comment j'ai vécu des trucs hyper compliqués, que ce soit le fait d'arriver en France, le fait de galérer pour avoir mes papiers, le fait d'avoir vécu clandestin, le fait d'avoir vécu SDF pendant un bon moment, le fait d'avoir j'ai vécu énormément d'échecs. Mais j'ai vécu des victoires, mais j'ai vécu des échecs. Et à chaque fois que j'avais un échec, ça boostait ma motivation pour revenir encore plus fort, pour rester. Que ce soit tout le monde sur Internet, il disait qu'à un moment donné, ceux qui critiquaient ou ceux qui me détestaient ou ceux qui m'aimaient, ils disaient tout le temps Maître Kal il est mort. Et à chaque fois, voilà, j'étais absent parce que j'étais occupé, parce que il n'y a pas que YouTube, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Hein. Vous savez les amis, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça s'appelle s'inventer une vie. Hein. Moi je dis, moi je présente ma vie de tous les jours. Quand là, je démarre la voiture, je vais coacher des gens banals, des gens lambda qui veulent atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. Je coache pas Arnold Schwarzenegger et Jay Cutler, d'accord? J'aurais aimé, mais pourquoi pas les gens lambda les transformer en physique d'Arnold et Jay Cutler et voilà. Ça serait mon kiff à moi. De prendre des gens lambda, les transformer en champions. Ça, c'est le vrai travail d'un coach sportif, d'aider les autres quand ils tombent. Et bon, les amis, on en a vu des choses. Hein. On a galéré pour ouvrir le Spartia Gym. Le Spartia Gym, il a été ouvert avec votre aide. Après, il est tombé. On a essayé de travailler très très dur. Je suis parti travailler dans mon coin parce que les critiques, c'était dur. Et là, la leçon de vie que j'ai envie d'expliquer, les amis, c'est que comme les grands champions, par exemple, là, cette semaine, il y a eu Mister Olympia. Big Ramy, il a gagné 2 fois d'affilée. Avec un physique énorme. Et je pense qu'il y en a énormément de gens qui sont en train de le critiquer actuellement, qui n'ont même pas 1% de son physique, ou 1% de son mental, ou 1% de son courage à mettre sa santé tellement en danger pour représenter son pays, l'Égypte, ou tous les pays arabes, au haut niveau. Ils sont tous là à chercher la petite bête parce qu'il est tombé. Il a fini 5e. S'il a fini premier, tout le monde continuera à le sucer. Hein. Ah ouais les amis, mais c'est pour ça, moi aussi, hein. J'ai fait des compétitions, quand je finissais dans le top 3, tout le monde te vénérait, pendant les prépas, et quand tu finis dernier, plus personne te calculait. Les critiques, je peux vous dire que ça peut être très très blessant, mais c'est pas grave, ça motive, mais n'oubliez pas les amis, hein, tant qu'on a un souffle, on n'est pas mort. Tant qu'on a un souffle, on peut revenir et on peut faire très très mal. D'accord? C'est ce qu'il faut se dire, les amis. Si tu passes des moments très très compliqués, la dépression, parce que je peux vous dire que moi je l'ai vécu des dépressions quand t'es en plein hiver, moins 7, moins 8 degrés, moins 10, et que tu es obligé de te camoufler avec des cartons et te mettre dans une cabine téléphonique pour pouvoir dire vivement dans quelques heures le soleil se lève, et que tu rêves des chaleurs de 4-5 degrés. Ah ouais, les amis, c'est pas des chaleurs de 25 ou 30 degrés de l'Espagne, de Malaga ou des Seychelles. Et tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Hein? À ce moment-là, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre des critiques des gens? D'accord? Mais sauf que, on a réussi à s'en sortir grâce à la muscu. Grâce à la muscu,
Et surtout grâce à des gens qui ont cru en moi et qui continuent à croire en moi. Même là, à la dernière fois où j'avais chuté pendant les compétitions, etc., il y en a qui ont cru en moi, ils continuent toujours à croire en moi. Je les remercie énormément, ils vont se reconnaître dans cette vidéo-là. Malgré qu'il y en a plein qui te critiquent. Et ils croient que t'es mort, ils croient que t'as plus de niveau, t'as plus de physique, sauf que c'est toujours le même physique, hein, que tu sois en prépa ou que tu sois pas en prépa, c'est la même personne, c'est le même mental, c'est la même motivation, et c'est la même flamme qui t'anime, d'accord? Mais sauf que voilà, quand t'es au summum, on te vénère à fond, mais quand t'es en bas, on te calcule même plus. Et même ceux qui étaient là pour toi, ils te disent ouais t'inquiète mon gars, je suis là, machin, etc. Vas-y fonce, c'est rare. Ils choisiront d'aller vénérer d'autres personnes, les amis. Et si c'est la même personne, la même chose que je dis tout le temps, c'est quand, par exemple, les gens, ils sont en train de vénérer des Américains, et la personne qui habite en face de chez eux, il fait des compétitions avec ces Américains-là qui regardent sur Instagram. Les amis, la réalité n'est pas Instagram. Vous croisez pas tous les jours des mecs d'Instagram. Vous allez à la plage, vous croisez pas des mecs que vous voyez sur Instagram. Quand vous voyez un mec qui a un bon physique, d'accord, les amis, et que à force de regarder les réseaux, il devient déprimé parce que son physique, quand il se compare au réseau, il se dit putain mais j'ai un physique de merde en fin de compte. Mais sauf que quand il va à la plage, il est meilleur que 90% des gens qui sont sur la plage. Ah ouais, vous pensez sinon, on serait tous musclés les amis, dans les coins de rue, dans la boulangerie, chez le coiffeur. Tu vas voir des mecs veineux, des gros biceps, des pecs comme ça, des trapèzes comme ça. Non, non, ça c'est un monde que Instagram a inventé pour vendre du rêve. Ah ouais les amis, hein, c'est ça les leçons de vie que vous apprenez tous les jours. Hein. Donc, voilà, travaillez dur pour être le meilleur, mais il n'y a pas de victoire sans défaite. Ah ouais, le combat n'est jamais terminé les amis. On lâchera jamais l'affaire quoi qu'il arrive. Moi, mon premier combat c'est quoi? C'est de vous aider vous derrière la caméra. Qui rentre, qui franchit la porte du maître Kaljim en espérant un jour avoir confiance en vous-même. Ah ouais, ça c'est hyper important déjà, la confiance. Et d'être fier de vous-même une seule fois dans votre vie quand vous terminez une séance. Il y en a qui ont du mal même à terminer une seule séance de muscu, les amis. Respectez-les, ces gens-là. Ne les critiquez pas négativement. Il y en a plein qui arrivent même pas, en 5 ans de muscu, ils n'arrivent pas à faire une série de développé couché complète parce qu'ils savent pas. Parce qu'ils sont fondés sur tel ou tel, ils ont peur. Ils ont peur. Sauf que nous, notre travail, c'est de les aider à devenir plus forts. Que ce soit au niveau du mental et que ce soit au niveau du physique. Ça, c'est mon premier combat. Mon deuxième combat, les amis, c'est moi-même de devenir la meilleure version de moi-même au niveau du mental pour pouvoir aider ces gens-là. Et ça, c'est hyper important. Et c'est avec la vie, avec les défaites que j'ai vécues dans ma vie, avec toutes les galères que je vis chaque jour, que je vis même actuellement, les amis, parce que vous connaissez pas la vie. Vous pensez que tout est beau, tout est rose. Non, on a tout. On a les enfants, on a la famille, on a la fatigue, on a la gestion de la salle. On court partout, les amis. Et ça, c'est hyper fatigant pour le moral, mais sauf que on aime notre métier et on kiffe ça. Et même si on échoue, on essaie toujours de trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir. Voilà les amis, il n'y a que la souffrance qui paye, ne l'oubliez jamais. Peu importe si vous êtes déprimé là derrière la caméra, peu importe si vous êtes malade, peu importe si vous avez des problèmes financiers, peu importe si vous venez de subir un échec, relevez-vous, revenez plus fort. Ne lâchez pas l'affaire, les amis. Parce que personne ne le fera à votre place. N'attendez pas le remède miracle. N'attendez pas que les gens viennent vous tirer vers le haut. Parce que ça, d'aujourd'hui, c'est très rare de nos jours. Même les plus gros champions, je le dis, comme Big Ramy, comme l'autre, le jour, comme là, il est tombé directement. Donc il va travailler très dur pour revenir. Et rappelez-vous qu'il va revenir très fort. Inch'Allah, si Dieu le veut. Ah ouais, les amis. Un lion blessé, les amis, c'est lui le plus dangereux des lions. Bon, on continue le combat, les amis. Mon Instagram, Maître Kal. Ça, c'était une vidéo pour parler des leçons de vie, les échecs et les victoires. Eh ouais, on en a tous vécu, les amis. On en a tous vécu. Mais les meilleurs, c'est eux qui restent dans le game et qui restent forts et qui reviennent plus forts. N'oubliez pas, les amis, Maître Kal n'est jamais mort. Parce que tant que la flamme pour la muscu, elle est là, et tant que j'ai des gens, même 1, 2, 3, qui sont déterminés à vouloir changer, je vais tout le temps continuer le combat, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, à 300%. Peace.